Bonjour, je suis ravie de t'accueillir dans ton espace personnalisé, ton espace membre pour l'atelier créatif Récolter les pépites de l'année 2022 pour bondir dans l'année 2023. Alors, pour les modalités, on se retrouve lors de deux rencontres, le dimanche 18 décembre 2022 et le dimanche 15 janvier 2023. Les deux dimanches, ça sera de 10h à midi et demi, heure française, heure de Paris. Ça sera sur Zoom et tu as tes liens dans l'espace membre et je te les enverrai également par email. Maintenant, je vais te parler du matériel. Alors, j'ai fait une petite sélection. On commence par le carnet, ça c'est le plus important. Le carnet, le journal, le cahier, ce que tu veux. En tout cas, moi, voilà mon carnet. Donc moi, il est de cette forme-là, en format A4. Hop, il a des pages blanches, non lignées, et épaisse. Attendez, je vais essayer. Attends, je vais te montrer. Voilà, tu vois, c'est épais. De cette manière, je peux mettre du feutre, je peux écrire, je peux mettre de la peinture, ça ne traverse pas et c'est beaucoup plus agréable pour moi. Ce cahier-là, c'est du A4, donc après, parce que tu vois, on va être amené à mettre des choses dessus, à faire des collages, hop là, des collages, des dessins, etc. Donc ça, c'est format A4. Et puis, il existe aussi des formats A5. C'est même chose, hein, non ligné, blanc, page épaisse. Alors, ces deux carnets-là, moi, je les trouve chez Action. 1,99 € pour le grand, je crois, et 1,49 € pour le petit, ou 1 € et quelques. Donc vraiment pas cher du tout. Et puis sinon, tu peux peut-être chercher dans la Foire Fouille, Jiffy, et puis bien sûr les magasins créatifs, mais c'est un petit peu plus cher. Ça, c'est pour le journal. Tu peux aussi le choisir carré. Tu peux choisir la forme que tu veux. Alors, pas plus petit que ça. C'est important. Moi, j'aime bien le format A4 pour le journal créatif, mais voilà, c'est mon conseil. Après, on a besoin de choses pour écrire. Alors, hop, je prends ça. Donc, soit un stylo bic, soit un feutre fin, ou pas fin d'ailleurs, tu peux écrire avec un feutre plus épais. Hop, voilà. Moi, je mets du bleu parce que j'aime bien écrire en bleu, mais c'est toi qui vas voir. Un crayon ou plusieurs crayons, papier, gomme, une gomme. De la colle, on aura besoin, et des ciseaux, ça c'est pour les basiques. Voilà. Donc, de quoi écrire, stylo, bic, crayon, gomme, colle et ciseaux. Ensuite, tu auras besoin de choses pour mettre de la couleur. Alors, si tu veux faire simple et que tu ne veux pas te prendre la tête, que tu ne veux pas dépenser des sous ou autre, tu vas chercher les crayons de couleur de tes enfants ou qui traînent, tout simple. Tu vas chercher, voilà, tout bête. Un taille-crayon, bien sûr, tu en auras besoin. Peut-être. Ensuite, des feutres. Donc ça, c'est des feutres à pointe épaisse. Je te montre, par exemple. Hop, tu vois, ils sont un peu larges comme ça. J'aime bien. Ça fait des gros traits. C'est comme les enfants. Ça me rappelle l'enfance. Et puis, j'ai plein de feutres à taille, à pointe fine ou semi-fine. Vraiment, c'est toi qui devrais choisir, sentir. Tu peux trouver tout ce matériel chez Action pour très peu cher. Ensuite, au niveau de la couleur, tu peux aussi utiliser et trouver chez Action pareil des pastels secs, mais c'est pas obligatoire du tout. Tu peux t'arrêter simplement au crayon de couleur à la limite, et puis les feutres si tu veux, mais voilà. C'est vraiment fait simple, ne te prends pas la tête avec tout ça. Pastel sec, ça vient de chez Action aussi, 1,50 € je crois. Hop, là j'y vais doucement pour pas les renverser. Hop, voilà. Donc voilà, ils sont super, hyper. Enfin, moi je les adore, c'est pas cher du tout. Et voilà, donc pastel sec. Tu peux aussi avoir, si tu veux, des pastels gras. C'est un peu plus cher. Voilà, tac. C'est un petit peu plus cher, donc tu n'es pas obligé. Si tu sens que tu en auras envie et besoin, tu peux prendre. Sinon, c'est pas forcément nécessaire. Chez Action, il y en a, ils sont un petit peu moins de bonne qualité, mais enfin, ça c'est pas Action, c'est un magasin créatif, mais ça dure longtemps. Mais t'es pas obligé non plus, pas du tout, du tout. Là, je te fais des suggestions.
Ensuite, tu peux aussi avoir de la gouache. C'est ce qu'on trouve au magasin enfants créatifs, au rayon pardon enfants et créativité des supermarchés. Tu sais, ces espèces de plaquettes, je l'ai pas pris là, mais de plaquettes avec des ronds dedans. Tu mets de la couleur, tu mets de l'eau et pouit, ça te fait un peu comme de l'aquarelle, sauf que c'est pas de l'aquarelle, c'est beaucoup moins cher. Tu peux aussi avoir de l'aquarelle si t'en as, pourquoi pas, si ça te fait plaisir, mais c'est plus cher, donc c'est pas obligé du tout, du tout, du tout. Et ensuite, tu as des petits, ça c'est de l'acrylique, des petits tubes d'acrylique que j'ai acheté ceux-là chez Action. C'était une grande plaque ronde qui coûte 1 € ou 2. Et il y a plein de couleurs du coup comme ça, c'est super, ça permet de faire voilà. Et pour compléter ça, tu peux utiliser aussi peut-être avoir éventuellement, mais peut-être qu'on n'en aura pas besoin, une vieille carte de crédit ou une vieille carte de fidélité, une vieille carte téléphonique. Qu'est-ce que ça peut être? Une raclette de cuisine aussi. L'idée, c'est qu'on va pouvoir étaler la peinture. Je ne sais pas si on s'en servira, mais enfin, tu peux peut-être prévoir ça. Voilà pour la couleur. Maintenant, pardon, j'ai tout mis par terre tout à l'heure, c'était pas intelligent. Hop. Pour les images, on va avoir besoin de coller des images, et pour ça, j'ai fait une petite sélection de magazines pour te montrer. Tu peux soit directement le piquer aux voisins, aux copines, donc les psychologies. Ça, c'est un Femme Actuelle qui date de 98, on m'a donné un lot. Hop, Marie-Claire, mais on s'en fiche hein, complètement des titres, ça peut être Cosmo, enfin on s'en fiche complètement. Là j'ai pris Happiness parce que c'est vrai qu'ils ont des belles images, mais il est un peu plus cher aussi. Tu peux le lire d'abord et puis ensuite peut-être le découper, il y a des gens pour qui c'est compliqué de découper. Ça c'est... tu peux te faire un petit lot en presse-tabac, mais voilà, je sais que tout le monde n'a pas le budget. Donc sinon, moi, je récupère toujours des plaquettes. Ça, c'est gratuit. C'est les plaquettes pour les festivals d'été, les choses comme ça. Donc ça, par exemple, là, si on regarde dans cette plaquette que je vous montrais, on pourrait imaginer qu'on peut prendre les bateaux, on peut découper ça. On peut aller chercher, par exemple, qu'est-ce que je peux voir? Là, je vois un enfant. Hop. Il y a des mots qui ressortent, enfin, voilà. Je récupère aussi parfois quand j'envoie des choses comme ça, Imonote là, parce qu'il n'y a pas beaucoup, mais on trouve quand même, par exemple, cette image-là. Après, à l'intérieur, c'est beaucoup des photos, des petites photos de maison, mais en fouillant bien, on peut trouver quand même des petites choses, par exemple, hop, là, une maison comme ça, etc. Je récupère aussi, pardon, hop, les Biocontact par exemple. Je récupère aussi dans les pharmacies, ils font parfois des petits magazines comme ça aussi. On peut trouver des images. Vous voyez ici, on peut trouver hop, aussi ce genre d'images. Donc ça, c'est gratuit. Vous pouvez aussi trouver des magazines et des livres illustrés dans les boîtes à livres. Tu peux, pardon, trouver des images, enfin des livres et des magazines dans les boîtes à livres. Tu peux aussi récupérer quelques images sur internet, mais c'est un peu moins facile, un peu moins pratique parce que tu vas les chercher par nom, alors que là dans les magazines, on va aller les découvrir et les laisser nous inspirer. Voilà, je pense que c'est tout. Donc si tu peux avoir allez, 2 magazines et que tu peux pas avoir plus, c'est pas grave. Tu sais, c'est aussi les Télérama, Télépoche, les magazines quand tu vas visiter ta grand-mère ou tes parents, peut-être ils ont des magazines qui traînent. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour, donc, mais ce que je veux te dire, c'est ne te prends pas la tête avec le matériel. La base, c'est le carnet ou des feuilles blanches. Si vraiment t'as pas de carnet, ça sera un peu moins sympa, mais c'est complètement possible, même carrément possible. Et puis la base, de quoi écrire, stylo, crayon, gomme, colle, ciseaux, et puis quelques crayons de couleur. Si vraiment tu peux pas faire plus, et un magazine, et déjà tu t'en sors largement avec ça.
Si tu as la moindre question, n'hésite pas à m'envoyer un mail, je répondrai avec grand plaisir. Si tu as besoin de moi, n'hésite pas. On a encore le temps avant l'atelier, donc je vais te guider au mieux. Je te souhaite une belle journée. Merci de m'avoir écouté. C'était un peu long comme vidéo, mais c'était important pour moi de te montrer ça pour pas que tu sois perdu et que tu te sentes dépassé, surtout si c'est la première fois que tu prévois de faire un atelier créatif. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Ah oui, juste une petite chose, c'est que lors des rencontres, je ferai une petite pause. Voilà, si tu te posais la question, on fera une petite pause à mi-chemin à peu près. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Je te souhaite une très belle journée et à bientôt. J'ai hâte de te retrouver, j'ai hâte de commencer et de clore l'année avec toi et de démarrer la prochaine. À bientôt!